Bonjour. Comment ça va? TEDx Club saison 8 épisode 1, bienvenue à tous, une nouvelle saison. Alors avec des nouveautés puisque l'émission sera plus rare mais elle sera plus longue. C'est-à-dire que vous savez ce que c'est, on a plus 20 ans donc on fait ça moins souvent mais quand on le fait, ça dure 20-26 minutes quand même. Bon alors déjà première bonne nouvelle, sachez que nous allons passer la moitié de l'émission au moins à pratiquer le 69. Bah oui, le département. Les Lyonnais, c'est le titre du prochain film d'Olivier Marchal. Après Gangster, 36 quai des Orfèvres et MR73, cette émission sera largement consacrée au 4e film du réalisateur, sorti prévu novembre 2011. Et nous avons aussi au programme Ramzy sans Eric, mais devant la caméra de sa femme, Anne de Petrini, Thierry Cliffat et les yeux de sa mère, avec Nicolas Duvauchel dans le rôle principal, Guillaume Canet et sa bande de potes sur le tournage des Petits Mouchoirs au Cap Ferré. Mais revenons d'abord sur le tournage des Lyonnais avec un bon casting de malfrats, Daniel Duval, Tchéky Cario et Lionel Astier entre autres. Un film librement inspiré des mémoires d'Edmond Vidal, dit Monmont, une légende du grand banditisme français. Vidal est incarné par Gérard Lanvin, looké à la Pacino dans 88 minutes, un rôle que l'acteur avait déjà tenu dans un téléfilm intitulé La Traque il y a 30 ans. Action! Ils sont en sécurité ici, personne ne connaît l'endroit. L'ambition d'Olivier Marchal, un film romanesque et populaire autour du gang des Lyonnais, dont l'écriture a commencé il y a environ 2 ans avec Edgar Marie. Combien de temps? Le temps de régler les choses. Et Carlo? Pourquoi il est pas là? Carlo, il est mort, les loups. Edgar, pendant que je tournais Braco, avait écrit la première version des Lyonnais. C'était un deal. Voilà, c'est que pendant que je tournais, lui avançait. Il a fait un énorme travail de documentation, de rencontres. Il a interviewé les journalistes, les flics, Monmont, les proches de Monmont. Il a fait beaucoup d'allers-retours à Lyon. Il avait constitué un vrai dossier d'archives et de témoignages. Et il a synthétisé tout ça. Il en a fait une première version qui m'a remis, que j'ai trouvé très bien. Et après, sur laquelle j'ai travaillé, évidemment, pour l'adapter, la mettre à ma main, quoi. Et en faire le film que moi j'avais envie de réaliser. Mais j'ai douté très longtemps. J'avais attendu la sortie du Mesrine. Comme argument, j'avais avancé le fait que je n'étais pas sûr qu'au jour d'aujourd'hui, un film de voyous puisse intéresser le grand public, sachant que ça allait être un film cher, parce qu'en 2 parties, donc film d'époque et film contemporain, et j'avais pas envie de prendre le risque de me planter, de planter les gens financièrement sur un film de voyous, sachant que les gens sont plus attirés par les comédies et par les histoires romantiques que par les histoires de pampan entre bandits, quoi. Tu citais Mérine, mais on est quand même assez loin à la lecture du scénario en tout cas, on est loin. Bien sûr, mais avec Edgar, notre souci principal, c'est de faire l'anti-Mérine, c'est-à-dire pas dans la qualité du film, que moi je trouve très très réussi, les 2 films de Richet, mais le personnage j'ai jamais eu aucune empathie pour Mérine. Moi. Langman m'avait proposé le film à l'époque et moi j'avais refusé pour des raisons d'éthique, quoi, qui me concernent. Mérine est devenu voyou par pur choix. Il avait le choix d'être autre chose qu'un voyou, donc c'est ça qui me dérange. Alors que Monmont Vidal est devenu voyou à cause du système. J'espère que c'était pas toi qui étais aux commandes de tout ce bordel. Ça fait 25 ans que je suis plus aux commandes de rien. Son histoire, elle part sur un vol de cerises. D'ailleurs, le bouquin de Monmont s'appelle Pour une poignée de cerises. Bon, on n'allait pas intituler le film comme ça, parce que pour une poignée de dollars et tout, bon, on a vu les sarcasmes arriver assez vite. Il y a quand même aussi une question de choix dans ce parcours-là. Le choix, non, parce que c'est une question de revanche qu'on peut tous avoir par rapport à la société. C'est-à-dire que ce mec, parce qu'il est gitan, il prend 3 semaines. Si ça avait été Franck Vallière ou Olivier Marchal, fils de commerçant notable, il n'aurait pas jamais plongé. Il plonge parce qu'il est gitan. Donc lui, à la haine, après il rencontre les types qu'il faut pas. Ce qui est très touchant dans le parcours de ce mec et de ses potes, et c'est ce qu'on voulait faire, pas un film de voyous, on voulait faire une fresque, on voulait faire un film de copains, on voulait faire un film sur l'amitié et sur des mecs qui deviennent voyous malgré eux, parce que c'est malgré eux. Après, on fait pas l'apologie de ces mecs-là, on montre juste un parcours et lui il va y prendre goût parce qu'ils sont, et le film le montre, dans une insouciance totale. Ils se rendent pas compte de ce qu'ils font. Et ça, c'est d'ailleurs la première fois que tu filmes l'insouciance réellement. C'est-à-dire les années 70, il y a plein de scènes très joviales, avec cette bonne idée qui est déjà de prendre Gérard Lanvin dans le rôle de Monmont âgé, mais quand il est jeune, c'est Dimitri Storoche qui le joue, qui est un acteur quasiment inconnu. Je voulais travailler avec des jeunes acteurs inconnus, parce que il me fallait des mecs de 25-30 ans,
Alors évidemment, j'aurais pu prendre des mecs de 25-30 ans en vedette, mais dans les vedettes, il n'y en a aucun qui m'intéresse. Je les trouve totalement insipides et transparents. Donc il vaut mieux aller chercher des acteurs inconnus qui sont super bons que de travailler avec tous ceux que nous inflige le cinéma français aujourd'hui, qui sont pour moi très mauvais, qui ont pas de grain, je parle d'une génération qui m'intéresse pas moi. Dans les acteurs, je parle que l'on dit vedette et que le système met en vedette. Moi, j'ai choisi des mecs qui sont, tu verras, on aimera ou pas le film, eux sont exceptionnels. Du sang neuf qui envoie une pêche dans ce film parce qu'il y a une vraie envie de tout bouffer, quoi, parce qu'ils sont là, ils adorent le scénar. Évidemment, pour eux, c'est des rôles à 20, 25 cachets, des rôles à porter toute une grande partie de l'histoire qui repose sur leurs épaules, et ils se sont défoncés, et je t'assure que moi, je suis comblé. Nous, on s'est directement inspiré, et toute comparaison gardée, évidemment. Dans l'écriture, on s'est inspiré du Parrain 2, dans la structure. Et dans la forme et dans la façon de raconter l'histoire, il était une fois en Amérique, quoi, de Sergio Leone. Voilà, c'est-à-dire qui sont des films de bandits qui sont très loin de American Gangster, des Affranchis, de Casino, de tous ces films ultra violents que j'adore, mais qui sont, voilà, on est plus dans une fresque, on est plus dans un film d'action que dans un film noir violent, quoi. Il y a de la violence, mais elle est édulcorée au profit d'une grande émotion. Carlo est un sale con, mais c'était le père de mon fils. Je vais lui dire quoi, moi, Lucas? Tu lui dirais que son père est un sale con, qui mérite de mourir comme il est mort. C'est ça que tu lui diras. Toi aussi, tu penses ça? Je pense à toi et au petit. Le reste, ça m'appartient pas. Couple, merci. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quitter un peu les Lyonnais pour retourner en région parisienne, voir les Parigots Tête de Veau, où Thierry Cliffat a tourné il y a peu de temps son nouveau long métrage. Alors, Thierry Cliffat nous a habitués au casting fleuve et bigarré. Le prochain ne déroge pas à la règle, il s'appelle Les Yeux de sa mère. Il sortira en février 2011. Et bien sûr, il y aura Catherine Deneuve, qui jouait déjà dans le précédent. Il y aura aussi Géraldine Pellas, qui jouait dans Une vie à t'attendre et Le héros de la famille, tous les films de Cliffat donc jusqu'à maintenant. Et il y a aussi des nouveaux venus, parmi eux, un rôle principal masculin, un jeune acteur montant qui, lui, est cher à Olivier Marchal, puisqu'il a déjà tourné dans Braco. Et ce rôle est un peu particulier puisqu'il s'agit d'un jeune auteur qui a le syndrome de la page blanche après avoir écrit un premier livre et d'un seul coup le blocage. Donc c'est un contre-emploi. Contre-emploi, c'est un peu simple, mais puisqu'on parle de Nicolas Duvauchel, il est vrai que souvent, à partir du moment où on a 2 tatouages, on est considéré comme Vin Diesel. Sauf qu'en fait, le gars, il a commencé chez Zonka, du cinéma d'auteur, il a tourné plusieurs films avec Giannoli, Claire Denis, il a tourné dans Les Herbes Folles de René, enfin, il y en a là-dedans, quoi. J'ai écrit le film vraiment en pensant à mes actrices, en tout cas, et j'ai vraiment écrit Yac, et en pensant à Catherine Deneuve, et en pensant à Géraldine Pellas, avec qui j'avais travaillé avant. Pour les 2 autres rôles féminins très importants, qui sont Marisa Paredes et Marina Foïs, j'espérais qu'elles acceptent aussi. Je ne connaissais pas du tout Marisa Paredes, donc c'était vraiment comme envoyer une bouteille à la mer. Et Marina, j'espérais aussi qu'elle accepte ce rôle. En revanche, pour les garçons, je savais absolument pas, j'écrivais pas forcément avec un acteur en tête. Ce qui m'amusait, c'était de lui faire jouer un personnage d'écrivain, d'un personnage qui est beaucoup plus, qui est loin de ce qu'on lui a proposé avant, mais qui n'est pas loin de lui, en fait, parce qu'on imagine comme ça, comme le bad boys du cinéma français, ce qui n'est absolument pas. C'est quelqu'un de très sensible, de très délicat, de très cultivé, de très intelligent. Allô, vous pouvez préparer ma note, s'il vous plaît. Je descends, s'il vous plaît, merci. Je me sens plus libre, en tout cas, de la technique, au niveau de la technique, au niveau de la mise en scène, et c'est aussi dû aux acteurs avec qui j'ai travaillé sur ce film, notamment avec Nicolas Duvauchel, qui est le rôle principal du film, et c'est vrai que c'est un acteur tellement instinctif, tellement qui m'a amené aussi une grande liberté. C'est très facile de travailler avec lui. C'est vraiment, on aurait pu le faire exprès que... Ok, alors on se fait une répète. Allez, attention pour la répétition et action. C'est ça ?
Et là, je suis bien dans l'encadrement de la porte. Si Marshall ne joue pas dans les films qu'il réalise, ça ne l'empêche pas de chercher les placements avec ses comédiens en répétition. Comme disait l'autre, chasser le naturel, il revient au galop. Alors d'ici à ce que la fusillade soit réglée, allons donc tailler un peu le bout de gras avec Gérard Lanvin, alias Edmond Vidal de nos jours, dans la partie romancée du film. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ouais, super. C'est amusant comment les gens connectent et puis finalement travaillent ensemble à courte échéance. Ouais. Quand tu étais venu sur Le Fils un jour, on se connaissait peu, on s'est appris là-bas, à se renifler, à voir qui on était, humainement parlant, j'entends. Et Olive est un homme avec qui on pourrait faire que du cinéma tous les jours pendant 30 ans, quoi. Alors c'est marrant de passer du stade de la complicité d'acteurs au stade, on était ennuyés la première fois qu'on a commencé les prises du gang des Lyonnais ensemble, parce qu'on avait ce rapport amical entre acteurs, et tout d'un coup il fallait le considérer comme le patron, ce que je fais avec vraiment facilité, parce que c'est un patron. Est-ce que tu as compris ce qui fait qu'une prise est bonne pour lui? Est-ce qu'il y a des choses qui s'installent dans le temps à force de travailler avec lui en tant que metteur en scène? Oui, surtout sur un personnage comme Momon, tu vois, qui est là, présent aussi, que j'ai déjà joué il y a 30 ans, sans la direction d'acteur d'Olivier. Si tu veux, on a évolué parce que on a cherché au début le personnage, sa façon de parler, la voix, le timbre. Momon est quelqu'un de très calme, tu vois. Il fait partie de ces gens qui n'ont pas besoin d'hurler ni de crier. Quand il décide quelque chose, il le fait avec calme, mais avec détermination. Donc, on a cherché tout ça dans l'œil, Il fallait pas ressembler à Momon parce que c'est pas utile. Il fallait un peu éliminer ma pomme à moi. Donc, on a créé quelque chose autour d'un look. Et puis après, une intention avec Olive qu'on a cherché. On s'est laissé pousser le ventre. On marche avec les épaules un peu plus basses. Si tu veux, t'élimines tout le côté physique, quoi. Donc ça, on a cherché. Et tout d'un coup, ça s'est trouvé. Et il s'est installé au bout de 2-3 jours. Je vais pas te lâcher, Momon. Je vais te pourrir la vie jusqu'à ce que tu mènes à ton pote. Et ce jour-là, tu perdras tout. Ta maison, ta femme, tes mômes, les enfants de tes mômes. Il y a une chose qu'il faut que tu saches, commissaire. C'est que si un jour je dois perdre tout ça, je me laisserai pas faire. Je vais demander une chose à la lecture du scénario. Est-ce qu'il y a une patte Olivier Marshall? Je sais qu'il y a un truc qui m'hallucine à chaque fois, c'est ses didascalies. C'est super court, c'est sec. C'est 3 mots, point pour décrire une situation. Ouais. C'est très visuel. Quel effet ça t'a fait de lire la première fois un scénario d'Olivier? Il y a très peu de texte pour nous, en fait. Il n'y a pas énormément de texte. Tu vois, c'est assez concis, bref. Mais il y a beaucoup d'attitudes à avoir. Et des silences. Tout ce que moi, en tout cas, j'aime au cinéma, quoi. Tu vois, les mecs se cherchent dans l'œil et tout ça. Donc, c'est particulier, l'écriture, si tu veux, d'Olive, elle change aussi. Il y a des fois, on regarde la scène, on se fait ça sert à rien. Ça, c'est trop explicatif. On va au plus simple. Les silences dont tu parles, c'est ce qu'Olivier cherchait hier dans la scène avec Estelle, quand tu lui annonces que son mari est mort. Ouais. Tu vois, alors il faut avoir la notion du temps là dans le silence. Tu vois, il y en a qui l'ont pas, c'est trop long, machin. Mais moi j'aime ça, donc j'arrive à faire la blague. Pourquoi tu fais tout ça pour Serge? Parce qu'il est comme un frère pour moi. Mais c'est vrai que quand t'as pas de texte et qu'un regard à donner à quelqu'un, et surtout une femme qui est comédienne, c'est le personnage, etc. C'est intense, quoi, comme échange. Il faut qu'elle aussi, elle y aille. C'est mieux que des mots, parfois. Coupé. T'as 2 fois. Merci.